Gloire à Dieu. Père, je te rends grâce pour ce jour. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur la séance de ce soir. Que la puissance dans le sang de Jésus soit manifeste maintenant. Et que cette puissance, Père, soit manifeste dans toutes les maisons où cette parole sera entendue en ce jour. Toute personne, Seigneur, attaquée, alitée, toute personne qui est sous la pression démoniaque, à l'écoute de cette parole, que la puissance du sang de Jésus le libère au nom puissant de Jésus. À partir de cette heure, je proclame la puissance du sang de Jésus dans toutes les maisons et je déclare que toutes ces maisons qui entendent cette parole aujourd'hui soient sous la couverture puissante du sang de Jésus de Nazareth. Toutes les maisons qui étaient troublées depuis longtemps, à partir de ce jour, j'applique le sang de Jésus ces maisons dans toutes les portes d'entrée et j'interdis maintenant à l'ennemi d'entrer encore dans ces maisons au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire et nous triomphons toujours. Oh, merci Seigneur, parce que notre victoire est garantie. Par le sang, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Oui, nous allons continuer notre enseignement en ce jour sur la puissance du sang de Jésus. Parce que mon frère, ma soeur, c'est un enseignement très important et le diable veut voler l'église. Parce que la seule arme que le diable redoute plus, l'arme principale, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il a essayé de nous voler cela et nous faisons tout dans l'église sans faire mention du sang. Nous prêchons sans parler du sang, nous chantons sans parler du sang. Dans nos chansons, on n'a plus mention du sang, mais nous avons vu que par le passé, les anciens, les pionniers de la foi ont toujours fait usage du sang. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. En ce temps, nous avons besoin de comprendre que le sang est très important. Nous avons besoin de la révélation de Dieu par rapport au sang. Et je prie le Seigneur qui nous révèle les choses cachées qui sont dans le sang, afin que désormais nous puissions élever nos enfants par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors c'est important pour nous, c'est important pour tout un chacun de nous, donc de vraiment à demander encore à Dieu de lui donner la révélation sur le sang. Et cette révélation nous amènera à vivre une vie victorieuse. En ce jour, nous allons plus parler de manière pratique des témoignages par rapport au sang. Ce que les uns et les autres ont vécu, qui à travers le passé, dans notre vie personnelle, autour de nous, ce que nous avons vécu. Et à travers cette expérience ce soir, Dieu va te montrer combien c'est important le sang de Jésus pour un chrétien. Et cela marche pour les chrétiens, mon frère. Pour que le sang marche pour toi, il faut que tu sois en Christ. Ça, c'est important, nous l'avons déjà dit. Il faut que tu sois en Christ. Et nous avons énuméré les conditions. Mais ce soir, nous allons parler des témoignages de ceux-là qui ont expérimenté la puissance du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est efficace dans tous les cas et il garantit notre protection. Si nous la proclamons, bien sûr, si nous la proclamons et nous lui faisons confiance, il faut proclamer le sang, faire confiance au sang et avoir foi. C'est-à-dire, c'est cette foi que plus nous proclamons le sang de Jésus, plus nous allons voir son efficacité. Donc, nous devons chanter le sang, parler du sang, l'utiliser à tout moment. Le sang doit être toujours dans notre bouche. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Donc, c'est important. Oh, il y a quelqu'un, un prédicateur qui pouvait dire, chaque fois que lui veut prier, il dit, au nom de Jésus, je plaide maintenant le sang de Jésus. Oui, à tout moment, le matin, quand tu te lèves, tu dois plaider le sang de Jésus. À midi, le sang de Jésus. Le soir, le sang de Jésus. Et tu verras une révolution totale dans ta vie. Tu verras que vraiment, les domaines qui étaient toujours
touché par le diable, ces domaines, alors désormais tu auras la victoire. Comme l'a dit Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voyez mon frère, c'est une affirmation et c'est une réalité. Ils l'ont vaincu qui? Satan. Il s'agit de Satan. Et nous avons vaincu Satan, nous avons vaincu le péché, nous avons vaincu la tentation, nous avons vaincu la maladie, l'infirmité, les difficultés de ce monde. Nous l'avons vaincu. Le sang a vaincu le diable. Toutes ces choses sont liées au diable. Le sang a vaincu le diable. Donc c'est important de comprendre que le diable a été vaincu grâce au sang. Alors, ça veut dire, désormais le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Une fois qu'il est vaincu, quelque chose qui est vaincu n'a plus de pouvoir. Quand la médecine a vaincu telle chose, telle maladie, c'est fini. Donc, que cette maladie-là est vaincue et cette maladie n'a plus de pouvoir. Les gens n'ont plus peur de cette maladie. Aujourd'hui, c'est parce que le coronavirus n'est pas vaincu qu'il y a la terreur dans le monde, il y a la panique. Mais bientôt, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, Corona sera également vaincu. À cause de l'amour du Seigneur. Parce que le sang est une arme puissante. Si le monde avait fait recours au coronavirus aujourd'hui, vous voyez, le monde aurait déjà la solution. Parce que c'est l'arme principale que le diable redoute. Même coronavirus ne peut pas tenir devant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une arme puissante. Si nous voulons remporter la victoire, nous avons besoin maintenant du sang de Jésus. La victoire est remportée par notre parole et notre témoignage. La parole de témoigner de ce que Dieu a accompli pour nous. Et nous devons avoir foi dans le sang. Nous devons avoir foi. Peu importe ce que l'ennemi veut, si nous brandissons ce sang-là, nous aurons toujours la victoire. Nous aurons la victoire, même quel que soit ce qui vient, le découragement, la maladie, quel que soit, de quelque façon que l'ennemi s'approche de nous, il sera toujours vaincu par le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans tache ni ride. Et la parole de notre témoignage, nous devons témoigner, nous devons déclarer. Tant que nous ne déclarons pas ce que le sang fait, nous ne pouvons pas avoir son effet. Donc, en ce jour, nous allons voir un peu les témoignages. Mon frère, tu as la victoire par le sang de Jésus. Ne dis pas pourquoi on parle du sang. C'est important. C'est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Et nous sommes en train de parler de Jésus-Christ en ce moment. En ce mois, nous avons dit qu'il faut plus parler de Jésus. Le sang fait partie de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de son sang. Parce que si tu parles de la mort de Jésus, c'est que tu parles de son sang. Parler du sang, c'est de parler de la mort et de la résurrection de Christ. Ça, c'est à la mort que Jésus a versé son sang. Et c'est par là que tout est passé. C'est par la mort et la résurrection de Christ que tout est passé. Notre victoire est là. C'est là que nous avons tout. C'est à travers la mort et la résurrection de Christ que nous avons, alors ce que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous sommes à un moment très important où nous avons besoin de comprendre comment les premiers ont pu avoir la victoire. C'est grâce au sang de Jésus. Notre victoire se trouve dans le sang versé sur la croix. C'est ce sang qui nous donne la victoire. Toutes les bénédictions que nous avons, toutes les grâces que nous avons, la victoire totale sur Satan que nous avons dépendait de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection. Donc, notre victoire est dans le sang qui a été versé. C'est pourquoi le diable essaie de voler à l'église alors cela. Alléluia, c'est important. Important de le savoir. Et l'autre pouvait dire, Billy Brim, elle déclarait ceci, que le diable a volé à l'église la connaissance de la vérité relative au sang et à son usage pratique. Alors aujourd'hui nous devons revenir au sang de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que notre victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés grâce à ce sang qui a été versé. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé, il n'y aura pas expiation pour nos péchés. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé, nous ne pouvons pas avoir la rémission des péchés. Et sans la rémission des péchés, nous ne pouvons pas alors avoir quoi que ce soit avec le Seigneur. C'est ce sang, grâce à ce sang, nous avons accès au trône de Dieu. Voilà pourquoi le diable a essayé de retirer le sang de nos chansons aujourd'hui. On ne chante plus le sang de Jésus-Christ. Or, chaque fois que nous sommes en train de chanter le sang de Jésus-Christ, vous voyez, nous entrons dans la présence de Dieu. Le sang nous rapproche de Dieu. Le sang nous donne le libre accès. Les choristes doivent vraiment revenir au sang de Jésus dans leurs chansons. Lorsqu'ils sont en train de le faire, la puissance de Dieu va envahir la salle. Il y aura une grande gloire qui va se manifester au milieu de nous.
Mais aujourd'hui, nous ne chantons plus le sang de Jésus. Cela fait que vraiment, nous n'arrivons pas à expérimenter le sang. Nous devons vraiment revoir tout ça là. Le sang de Jésus, je plaide le sang contre toutes ces choses. Nous devons plaider le sang pour dire aujourd'hui, je plaide le sang contre toutes les attaques de l'ennemi, plaide le sang contre les rues du diable, plaide le sang. Nous devons plaider le sang de Jésus. Nous devons chanter le sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus, nous entrons directement devant le trône de Dieu. Nous avons accès au trône de Dieu grâce au sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus, nous devons l'utiliser dans nos maisons. Nous pouvons barrer la voie au diable grâce à ce sang. Nous pouvons barrer la voie au diable. Grâce au sang, nous pouvons barrer la voie au diable. Mais aujourd'hui, l'Église a laissé cette arme de côté. Le sang n'est même plus sur l'autel. Et cela fait que le diable peut faire ce qu'il veut. Nous pouvons barrer la voie à l'ennemi grâce au sang. Nous pouvons tracer les limites au diable par le sang. Dieu a dit, vous mettez le sang à la porte. Et le sang va vous servir de signe. C'est ce qu'il a dit dans le livre des Autres, 12. Le sang vous servira de signe. Et l'ange de la mort, l'ange de la destruction, quand il va passer, quand il va voir le sang, il ne pourra pas entrer. Voyez, nous devons utiliser le sang. Cela m'amène à vous donner un premier témoignage. Simple. Ça, c'est simple même. C'est une maman, ici. Elle dit, lorsque elle avait compris le sang, l'utilisation du sang, et elle a acheté les autocollants, et elle a mis devant sa porte le sang de Jésus-Christ. Et les voleurs sont entrés dans leur maison. Et sa porte était en face de celle de sa domestique. Les voleurs sont entrés dans la porte de la domestique. Ils ont entré dans la chambre à côté. C'est sa chambre seule qui n'était pas touchée. Parce que quoi? Elle avait mis le sang de Jésus-Christ. Elle avait dit, ils vont voir le sang et ils vont passer outre. À cause du sang, juste une étiquette. Juste une étiquette. Vous voyez? La foi que nous avons dans le sang de Jésus nous sauve. Il faut avoir foi en ce sang-là. Et l'appliquer avec sang. Elle a mis seulement le sang. Et ainsi, par cet autocollant simple-là, sa maison a été épargnée. C'est chez elle que de toute la richesse. C'est que les voleurs cherchent étaient dans sa chambre. Mais pourquoi ils sont arrivés dans la maison? Mais ils sont arrivés, ils sont allés opérer ailleurs pour prendre pour chercher ce qu'ils ne peuvent pas trouver. Là où ça se trouve, il y avait le sang. Le sang a servi de protection. Mon frère, tu dois appliquer le sang dans ta maison. Tu dois utiliser le sang. Le sang doit faire partie de notre mot de passe. Le chrétien, notre signe, c'est le sang. Tu as pour signe le sang. Comme les gens disent, moi, je suis poisson, je suis gémeaux. Toi, ton signe, en tant que chrétien, c'est le sang de Jésus. Il dit, le sang vous servira de signe. Quand il dit, Exode 12, il dit, le sang vous servira de signe. Quel est ton signe? Quand on te demande ton signe, dis le sang de Jésus-Christ. Cela suffit pour que tu passes. Cela suffit. Vous voyez, lorsque j'ai donné cet enseignement, à un moment donné, juste ce témoignage-là, il y a une de nos filles qui était partie à l'examen. Elle est partie à l'examen. Et à l'oral, en anglais, le professeur lui demande quel est son signe. Il dit, the blood of Jesus. Le professeur était étonné, quoi? Blood of Jesus. Juste quand il a dit ça, le sang lui a ouvert la porte et elle est partie. Elle lui dit, ok, il faut partir. À cause de ça, voyez, on lui a donné les notes. Parce que pour elle, le professeur ne s'attendait pas à cette réponse. Sauf si on voulait dire qu'elle est poisson, qu'elle est gémeaux. Mais elle dit, the blood of Jesus. Et ainsi, la porte du succès est ouverte. Mon frère, nous devons chercher. Partout où on applique le sang, il y a la victoire. Le diable redoute le sang. Les enfants ne redoutent pas le sang. Les gens pouvaient dire, oh, quand on parle trop de sang, les enfants auront peur. Non, les enfants n'ont pas peur du sang. C'est le diable qui a peur, en fait. Mais il nous fait comprendre que c'est les enfants. Donc, il ne faut pas trop parler du sang. Mon frère, il faut maintenant que nous élevons nos enfants par le sang et le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est important de plaider le sang de Jésus. Là, si nous le faisons, nous allons voir, nous allons entrer dans une grande victoire. Grande victoire. Ça, c'est important. L'autre pouvait dire, un autre serviteur de Dieu, Karl Ross, et il rendait témoignage de ce que le Seigneur lui-même lui a dit. Fais de la place au sang et le sang te fera de la place. Ah, mon frère, vous voyez, ça c'est un grand témoignage. Nous devons faire de la place au sang. Quel sang? Sang de Jésus. Fais de la place au sang et le sang te fera de la place. Mon frère, nous devons faire de la place au sang dans nos maisons, dans nos paroles. Dans tout ce que nous faisons, nous devons appliquer le sang. Sans ça, nous ne sommes pas protégés. Pour notre protection, nous avons besoin du sang.
Pour notre guérison, nous avons besoin du sang. Pour notre délivrance, nous avons besoin du sang. Vous voyez, c'est par lui que nous avons eu la rémission. C'est par ça que nous avons la purification. C'est par ça que nous avons accès. C'est par ce sang que nous avons la réconciliation. C'est par ce sang que nous sommes délivrés. Mon frère, le diable est un ennemi rusé. Nous devons être très vigilants. Très vigilants. Ça, c'est important. Le sang de Jésus-Christ, nous devons l'utiliser. Nous devons brandir ce sang. Et parce que quoi? Le sang est efficace dans tous les cas. Comme on le dit, il garantit notre protection. Mais si nous la proclamons, si nous proclamons ce sang-là, nous proclamons la protection qui est dans le sang, et si nous faisons confiance, nous allons avoir foi, la foi dans le sang, la foi dans la puissance qui est dans le sang. Il y a vraiment une grande puissance, mais il faut avoir foi pour avoir assez. Quand tu as foi, tu auras assez. Lorsque tu as foi, tu proclames. Tout ce que tu déclares sera pour toi. La parole est importante, mais ce que nous déclarons, nous devons le déclarer avec foi. Qu'est-ce que nous déclarons aujourd'hui? Où est le sang dans nos paroles? Où est le sang dans nos témoignages? Ça, c'est important. C'est capital. C'est important, mon frère. Le sang est efficace dans tous les cas. Oui, il fut un temps, là, dans une vision, même ma propre femme a eu une vision comme ça, où 3 puissances sont sorties de l'arbre, venaient vers elle pour la détruire. Mais elle ne savait quoi faire. Elle a seulement plaidé le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a dit sang de Jésus, ainsi, ces 3 esprits sont tombés, tous sont tombés, juste en évoquant le sang de Jésus-Christ. Mon frère, lorsque tu appliques ce sang réellement et que tu as foi en cela, ça agit toujours. Dans tous les cas, le sang peut te protéger. Le sang te protège toujours. Et Kenneth Hagin aussi, un grand serviteur de Dieu, pour ceux qui le connaissent, qui ont à travers ses livres qu'on sort. Oui, il a raconté lui-même l'histoire d'une missionnaire. Ce n'est pas elle lui-même qui a vécu l'histoire, mais c'est une missionnaire qui a vécu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La missionnaire a été mordue par un serpent très venimeux. Et à cet endroit-là, il ne pouvait rien faire. Aussitôt, il n'a pas d'hôpital, tout juste à côté au Bécois. Elle était mordue par un serpent venimeux. Mais l'homme de Dieu disait que, qu'est-ce que cette femme-là a fait? Elle dit, je plaide le sang de Jésus contre cette morsure. Voilà toute la prière qu'elle a fait. Elle a plaidé le sang de Jésus contre la morsure. Et les autochtones attendaient la mort de la femme. Parce qu'ils ont vu qu'elle a été mordue par un serpent très venimeux. Donc, vraiment, comment elle pourra surmonter la morsure d'un serpent qui est vraiment mortel? Les gens attendaient. Mais sa prière, c'était, je plaide le sang de Jésus contre cette morsure. Alléluia. Quand il a dit ça, les autochtones attendaient, ils attendaient. Plus ils attendaient, plus la femme était en bonne santé. Alléluia. Vous voyez, cela a amené beaucoup d'entre eux à accepter le Seigneur, comme ce fut le cas de Paul. Vous voyez, nous avons lu dans la Bible. Ce qui s'est passé dans la Bible se passe encore aujourd'hui. Juste cette femme a appliqué le sang. Elle dit, je plaide le sang de Jésus contre cette morsure. Mon frère, plaide le sang de Jésus contre toutes ces attaques de l'ennemi. C'est l'ennemi qui t'a piqué, tu as dit non, plaide le sang de Jésus. Si elle a pu avoir la victoire d'une morsure du sang de Jésus, mais mon frère, tu peux avoir la victoire. Même quand on allait au village, il avait un frère au village qui aussi a été mordu par le serpent comme ça. Mais il n'était pas allé à l'hôpital. Mais il vit encore aujourd'hui. Ce frère vit. Il vit encore à l'heure où je parle. Il sans rien faire. Il a seulement plaidé le sang de Jésus et c'était un nouveau converti en ce temps-là. Il a plaidé le sang. Et nous, on n'était pas là, il nous a raconté. Et son pied était enflé pour quelques jours, mais c'est fini. Et c'est comme ça qu'il a été guéri. Mon frère, le sang de Jésus est efficace dans tous les cas. Plaide ce sang-là, plaide ce sang. Quelque chose t'a mordu, tu ne sais pas ce qui se passe. Plaide le sang de Jésus contre cette flèche que tu as reçue et qui te fait mal. Cette flèche que tu as reçue dans ton dos. Oh, dis, je plaide le sang de Jésus contre cette flèche au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus contre la morsure de ce serpent, la morsure de cet insecte. Je plaide le sang de Jésus. Tu vas plaider. Si tu plaides le sang, tu auras la victoire. Aujourd'hui, Jésus veut que nous parlons de ces témoignages afin que vraiment votre foi soit fortifiée. Vous pouvez comprendre qu'on peut utiliser le plan. Le sang de Jésus est très important et capital. Vous voyez, cette femme a fait usage du sang de Jésus
et elle a été délivrée de la morsure du serpent. Mon frère, toi-même, tu peux être délivré de tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer dans ta vie. Par le sang de Jésus, tu peux avoir la victoire totale. Mon frère, le sang est efficace dans tous les cas. Dans tous les cas. Il y avait une autre histoire qui a été racontée. Et cette histoire était très, très importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une maman qui a aussi des enfants. Et son enfant est allé à l'université. Arrivé à l'université, et l'enfant avec son ami ont décidé de louer dans une maison. Là où ils ont loué, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils vont à l'école, ils étaient dans les studios universitaires, mais ils sont sortis pour aller louer à côté afin d'être plus à l'aise. Et quand ils revenaient, la première fois, ils ont constaté que il avait de la musique dans leur maison. Leur appareil qui était éteint s'est allumé. Ils croyaient que c'était quelqu'un qui est venu faire de la blague. Ils sont allés voir le propriétaire pour dire, mais qui est passé ici pour faire ça? Une personne n'est passée. Mais ils ont commencé à vivre des choses étranges. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ils sont là, la porte commence à se fermer, pas ici. Mais de manière en live maintenant, ils commencent à vivre les choses, ils sont là, subitement, ils voient que les portes sont ouvertes, ils sont là, la porte se ferme d'elle-même, et finalement, ces frères ont détalé de la maison tous pour dire, mais ici, là, il y a les présents démoniaques, on ne peut pas rester ici. Il y a les présents démoniaques dans la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru parce que leur maman était une femme qui croyait en la puissance du sang de Jésus-Christ. La maman avait foi en la puissance du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, ils étaient élevés par ce sang, par la puissance de ce sang, et ces enfants ont couru pour aller voir la maman, pour aller l'appeler au téléphone. Ils ont parcouru des kilomètres pour aller, et ils sont allés maintenant. Lorsqu'ils sont partis, ils ont appelé la maman pour dire, voilà ce que nous avons eu, et telle chose. Maintenant, la maman dit, bon, ok, est-ce que vous avez de l'huile? Vous prenez de l'huile et vous allez prier, vous allez appliquer de l'huile sur les portes. Et il a dit ceci, il dit, prenez de l'huile. Parce que les démons n'ont pas besoin de portes physiques, mais c'est un symbole, c'est juste un point de contact. C'est un guide de point de contact pour votre foi. Que maintenant, vous allez appliquer de l'huile ou toutes les portes et fenêtres en disant, au nom de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus. Démons, vous ne pouvez plus entrer dans cette maison. Voilà la prière qu'il a dit de faire. Au nom de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus. Démons, vous ne pouvez plus entrer dans cette maison. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous pouvez comprendre ce qui s'est passé par la suite? Après cette application, cette prière, il a eu la paix dans la maison. Et ces enfants ont cotisé même de l'argent. Ils ont cotisé de l'argent pour aller acheter de l'huile. Ce n'est pas une huile extraordinaire qui est venue de Jérusalem. Non, c'est l'huile. Ils ont acheté seulement de l'huile. Ils ont acheté de l'huile et ils ont appliqué en faisant cette prière au nom de Jésus. Ils ont appliqué le sang de Jésus-Christ. Mon frère, si tu peux appliquer le sang, cette puissance qui te trouve dans ta maison là, tu peux les fermer la porte. Toi-même, tu ne dors pas. Toi qui m'écoutes, tu as peur. Il y a des gens qui ont construit des maisons même à Cotonou ici. À Cotonou ici même. Ils ont construit de belles maisons. Ils ne peuvent pas rester dans leur maison parce qu'ils sont troublés. Les puissances viennent les chasser la nuit. Et on a laissé les maisons aux gardiens. Ah mon frère, c'est terrible. Toi, tu es encore dans la maison, mais tu as peur. Ce soir même, à l'heure où tu m'écoutes maintenant, tu peux appliquer le sang de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus. Applique-le dans toutes les fenêtres, les portes de ta maison. Il dit maintenant, vous démons, vous ne pouvez plus entrer dans cette maison. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus et je ferme la porte à toutes les forces démoniaques dans ma maison. Tu peux le faire. Si tu le fais, tu vas voir, tu auras la paix. Du Seigneur veut que tu aies la victoire. C'est pourquoi nous sommes en train de passer ce témoignage ce soir. Alors applique-les de manière pratique. Il faut que tu sois pratique. Applique le sang de Jésus. Nous l'avons déjà dit dans l'enseignement. Quand tu n'appliques pas, tu ne peux pas jouir. Les enfants d'Israël ont appliqué le sang. C'est pourquoi l'ange n'a pas touché. Toi-même, tu peux l'appliquer. Applique-le, applique cela. Prends peut-être de l'huile d'onction
et tu vas dans tes portes, dans les portes et fenêtres de ta maison. Tu appliques le sang, tu dis au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Et j'interdis maintenant l'accès aux forces démoniaques dans ma maison. J'applique le sang de Jésus. Mon frère, tu peux appliquer le sang sur tout ce que tu as. Sur tous tes biens, tu peux appliquer le sang. Impose la main à ta voiture. Dis, j'applique le sang de Jésus sur ma voiture. Le moteur de ta voiture est toujours en panne. Tous les jours, applique le sang. Dis, maintenant, toi, moteur, au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur toi et j'arrête toutes les pannes provoquées au nom de Jésus. Mon frère, ça marche. Ça marche. Ne dis pas que c'est... Commence, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Quand tes enfants appliquent le sang sur eux, quand ils sortent, au lieu d'avoir peur, hey, vous allez partir, corona, vous allez partir, la mort, vous allez partir, accident. Non. Au lieu de prononcer ces paroles-là, applique le sang. Applique le sang de Jésus sur la voiture de mon mari. Et je te couvre maintenant. Et tu pars ce sang maintenant. Maintenant, tu es en sécurité. Pas d'accident sur la voie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tu es en train de mettre la sécurité. Le sang va délivrer ton... Tu couvres tout par le sang. L'intérieur de la voiture, les pneus, les malariés, même tout, le volant, le moteur, couvre-le par le sang. L'Éternel Dieu agira. Il agira le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est efficace dans tous les cas. Oui, mon frère. Le sang de Jésus est efficace dans tous les cas. Je peux te le dire, mon frère. Il y avait même au Bénin ici. J'ai un cousin qui était devenu un jeune prêtre. Dans sa maison, il y a une disparition des habits, des choses. Bon, il sait que moi-même, je prie. Le Seigneur, on est resté ensemble à Parakou. Et il est sorti prêtre. Il était au nord, là-bas à Parakou. Et moi-même, j'ai fait un tour à Parakou. Il est arrivé me voir, il dit, ah, tonton, il faut qu'on prie. Parce que voilà. Il était prêtre. Mais il s'est humilié. Il est venu vers moi, sachant que je prie également. Il est venu. Et il a dit son problème. Quand il a dit son problème, j'ai prié avec lui. J'ai invoqué aussi le sang sur sa maison, là où il est. Et après, quand moi je suis parti, on a prié une seule fois là. Bon, moi je suis parti, il m'a rappelé ici, il dit, hey, tonton, c'est fini. Depuis ce jour-là, il n'a plus de disparition, il n'a plus de choses mystérieuses dans sa chambre. Il avait la paix. Mon frère, si tu peux appliquer le sang de Jésus, tu auras la paix. Ça, c'est important, c'est capital. Le sang de Jésus a une grande efficacité. Si nous pouvons l'utiliser, nous allons jouir. Mon frère, tu peux jouir du sang de Jésus. C'est important de le savoir. Le sang de Jésus, il est efficace dans tous les cas. Je vais te raconter l'histoire d'une servante de l'Éternel. Et qu'est-ce que le sang a fait? Le sang fait tout, mon frère. Ses enfants sont en Amérique. Et il fallait payer le loyer. Vous voyez, c'est pas comme chez nous ici. Hein. Chez eux, si tu dis tu vas payer à la date 5, à la date 6, si tu ne payes pas, on t'envoie au tribunal et en même temps on met tes habits, tes affaires dehors. Vous voyez? Et en ce temps, les parents ici au Bénin ont des difficultés. Quand les parents ont des difficultés, les enfants devaient payer à une date donnée. La date est arrivée, le propriétaire est venu. Ah, il attendait son argent. La date est passée et les enfants ont appelé les parents. Et la maman dit, bon, on n'a pas d'argent. Votre papa n'a pas d'argent, moi je n'ai pas d'argent maintenant. Il faut prier. Bon, ils ont commencé à prier. Et la servante d'État dit, mais elle a commencé par plaider le sang de Jésus. Sang de Jésus. Il a commencé à plaider le sang de Jésus pour le paiement de cet argent-là. Bon, ils n'ont pas d'argent. Vous voyez, c'est chose extraordinaire. Le mois passait. Jusqu'à ce que le mois est passé, le propriétaire les a laissés dans la maison. Et quelque chose curieuse, c'est ce même propriétaire qui revenait pour aller voir les enfants. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas payé? Et les enfants disent, mais c'est que nos parents ont des difficultés ces temps-ci. Et que on va payer après. Il dit, ok. Il est parti. Et il est revenu encore, il dit, bon, maintenant, voilà que vous n'avez pas payé pour un mois. 2 mois, ne sera pas difficile. Donc, le sang de Jésus a une grande efficacité. Et il revenait vers les enfants maintenant pour dire, bon, comme vous n'avez pas pu payer un mois, comme vous allez payer 2 mois, c'est qu'on va faire maintenant. Je vais vous faire des échéanciers. Donc, au lieu de payer une seule fois, donc, vous allez repartir le mois que vous n'avez pas pu payer là, en 4 échéances pour payer. Vous voyez comment c'est formidable? Le sang de Jésus a pu payer l'argent pour les enfants. A pu faciliter. Il y a une facilitation de paiement, ça.
C'est pas qu'ils ne veulent pas payer, ils avaient des difficultés pendant ce mois-là. Et c'est comme ça que les enfants n'ont pas été renvoyés de la maison. Et ils sont restés. Voilà la puissance du sang de Jésus. Mon frère, tu as une difficulté. Applique le sang. Fais appel au sang de Jésus. Plaide le sang. Ne dis pas, le sang marche partout. C'est par ce sang que nous avons la victoire. C'est par ce sang que nous avons accès auprès du Père. Ce sang est toujours continuellement devant le trône de Dieu. Il plaide en ta faveur. Le sang de Jésus plaide en notre faveur. Nous devons toujours plaider le sang. Il est toujours disponible. Le sang est disponible, mon frère. Le sang de Jésus est toujours devant le Seigneur. Jésus est entré avec son sang. Et il est toujours là. Le sang est là. Si tu peux l'utiliser, ça va marcher pour toi. Mon frère, je te prie ce soir d'utiliser le sang de Jésus. Nous te donnons ce témoignage pour fortifier ta foi dans le sang de Jésus. Et que tu l'appliques. Tu l'appliques. Plaide le sang dans cette situation que tu as là. Tu as une situation, tu as une difficulté. Appelle le sang. Applique le sang. Le sang va t'aider. Et cette même femme pouvait dire, une de ses enfants est tombée enceinte. Et toutes les visions, c'est la mort. C'est la mort. On voit la mort par-ci, la mort par-là. Et tout est fait pour qu'elle meure. La maman aussi, elle est convaincue. Et l'enfant, la fille même, un jour, elle a vu qu'elle est décédée. Et elle a vu son premier garçon qui était par terre et son papa qui courait pour aller acheter le cercueil. Elle-même planait dans l'air, elle voyait son corps. Quand elle a dit ça, et la maman priait pour que l'enfant puisse accoucher sans césarienne, surtout. Et Dieu dit, mais si ce n'est pas césarienne qui va sauver ton enfant. Et la maman a changé la prière. Parce que Dieu voyait que sa situation, pour que la fille puisse vivre et que l'enfant vive, c'est passé. Et elle a dit à comme ça plaider la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus. Elle a plaidé la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus. Elle-même était avec les enfants à l'extérieur. Et maintenant, quand le jour est arrivé, l'enfant maintenant est admis à la salle. Quand elle est admise, elle dit qu'elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus peur. Elle a prié pour son enfant. Elle a plaidé le sang. L'enfant est entré. Quand l'enfant entra, voyez comment le sang marche. La mort était là. Le docteur, le chirurgien qui avait suivi, qui a prescrit les médicaments, il a prescrit 3 médicaments. C'est ces 3 médicaments qui allaient tuer la fille. Un autre passait dans le pavillon. Il a vu qu'ils sont là et il est entré dans la salle. Lui n'était pas dans. Il est entré. Quand il est arrivé, il a pris le document. Il dit, mais pourquoi vous avez mis ça là? Il a barré. Pourquoi vous avez mis ça là? Il a barré. Il a barré. Après 15 minutes, vous voyez, chez les Blancs, c'est facile. En 15 minutes, on dit la fille est sortie. Mais vous n'allez pas croire que ce n'est pas la bande qu'on a mis, que c'est elle qu'on a opérée. Et elle vit encore aujourd'hui. Ils ont plaidé le sang de Jésus. Et la mort a été vaincue, mon frère. Par le sang de Jésus, la mort est vaincue. La mort est vaincue par le sang de Jésus. Mon frère, si la mort s'approche de toi, plaide le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, tu peux avoir la victoire. Par le sang de Jésus, tu peux avoir la victoire. Le sang donne la victoire. Ça donne la victoire. Plaide le sang dans toutes les situations que tu traverses. Avec le sang de Jésus, nous avons la victoire. Quand nous l'avons vaincu, nous avons vaincu le diable à cause du sang et de la parole de notre témoignage. Mon frère, il faut plaider le sang. Le sang de Jésus, plaide le sang. Plaide le sang. Plaide le sang, mon frère, cette situation-là. Oui, on t'a déjà déclaré que c'est la mort. Oui, plaide le sang. Dieu, il parle le sang de Jésus va te délivrer. Par le sang de Jésus va te libérer. Vous voyez, la fille est libérée de la mort. Alors qu'il avait déjà la mort certaine. Et effectivement, à cause du sang là, cela a fait que Dieu a envoyé un autre chirurgien qui passait. Il n'était pas programmé. Mais il a effacé certains médicaments qu'ils ont prescrits. Et c'est ces médicaments qui allaient tuer la fille. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Le diable s'est glissé, mais par le sang, il a été vaincu. Je déclare ce soir que tout ce que l'ennemi a fait contre toi, à cause du sang de Jésus que tu es en train de plaider maintenant, Dieu te donnera la victoire. Dieu te délivrera de la mort. Oui, tout ce qui a été déjà programmé pour que tu meurs. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, mort, tu es vaincu dans la vie de cette sœur. Tu es vaincu dans la vie de ce frère. Au nom puissant de Jésus, tu es vaincu. Mort, tu es vaincu. Mon frère, ma sœur, c'est important. Le sang de Jésus. Nous devons plaider ce sang. Ce sang travaille et est très efficace. Oui, mon frère, ce soir, c'est une soirée de témoignage de la puissance du sang de Jésus. Je te dirai un témoignage vivant que j'ai vécu moi-même personnellement. Quand ma femme était enceinte, alléluia, pour notre premier enfant. Et pendant cette grossesse, elle a été tellement combattue. Nous étions combattus. Et le temps arriva pour accoucher. Le travail a commencé. On est allé à l'hôpital. Normalement, le suivi a été normal. Mon frère, ma soeur, je peux te dire, ma femme a fait près de 5 jours à l'hôpital. Avec un travail normal, mais col ne s'ouvrait pas. C'était dans d'autres hôpitaux comme aujourd'hui, on allait lui faire la césarienne, on va dire, il faut faire la césarienne. Mais on était là,
On était là, on a prié, on fait les choses. Mais à un moment donné, la veille de l'accouchement, où Dieu va opérer son miracle, la sage-femme m'avait vu assis dehors. J'étais dehors, prenais de l'air. Le soir, comme ça, il me dit, mon frère, ça va aller, hein, que quand je vais rentrer maintenant, on va voir. Que tout ça va aller, ça va aller. Elle est rentrée, effectivement. Elle a amené de l'encens. Elle dit qu'elle a amené son encens. Elle a amené l'encens. Nous, et en ce temps, nous, on était en train de prier dans la chambre. Il y a certaines sœurs et certains frères qui sont arrivés. On était en train de prier. Quand on priait, c'est en ce temps qu'il est arrivé avec son encens. Et on lui a dit que nous, on n'utilise pas l'encens. Mais nous avons Jésus-Christ et son sang qui était suffisant pour le faire. Nous la remercions, mais nous, on n'utilise pas l'encens. Parce que, vous voyez, mon frère, fais très attention, c'est pas parce que tu as des problèmes que tu vas accepter n'importe quoi. Si on acceptait cet encens-là, c'est fini, c'est la mort. C'est la mort. Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Parce que tu as des problèmes. Tu dis, bon, c'est rien, c'est juste. Non, mon frère, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Nous acceptons les petites choses, les savons noirs que tu acceptes là. Le sang de Jésus est plus efficace que le savon noir. L'encens que tu mets dans ta maison, toi-même qui m'écoutes là, tu allumes encore l'encens aujourd'hui. Les bougies, tu l'allumes. Mon frère, le sang de Jésus est plus efficace que les bougies. Plaide le sang et tu auras la victoire. Et ainsi, elle est partie, elle est fâchée. Et elle sait que le matin, le dimanche matin, alléluia, elle allait seulement faire visite de routine et laisser ma femme sachant que bon, on va l'amener dans un autre hôpital pour l'opérer. Parce que c'était une clinique opérative. Les docteurs, il y avait beaucoup de docteurs en ce temps-là. Ces docteurs-là téléphonaient. Est-ce que la femme l'a accouché? La femme l'a accouché. Et ils téléphonaient entre eux. Et ils me mettaient inquiet, ils ne savaient pas quoi faire. Mais, vous voyez, dans tout ça, on était serein. Et j'étais là. Mais le jour là, même, quand elle est entrée maintenant pour faire sa visite de routine, là, j'ai commencé par invoquer le sang. Il y a mon grand frère, lui n'était pas chrétien. Comme ça, il n'était pas né de nouveau. Il est chrétien simple, mais n'est pas né de nouveau. Lui-même, Dieu lui a montré ce qui se passe, le combat. Et au point où il est arrivé, il me dit, il faut que je prie. Et ce jour-là, il est venu à l'hôpital. Quand il était venu, en ce moment, la femme est entrée et le Seigneur a commencé par me pousser à prier avec le sang. Et j'ai commencé par chanter. Ejere Jesu lo ṣẹ́gun fún mi o, lo ṣẹ́gun fún mi o, lo ṣẹ́gun fún mi ejere Jesu lo ṣẹ́gun fún mi o, lo ṣẹ́gun fún mi o, lo ṣẹ́gun fún mi o. Mon frère et ma sœur, cette chanson, c'était pas comme tu l'entends maintenant. C'est une chanson à un moment, vous voyez, c'est un moment. Il faut voir l'état de mon âme en ce temps-là. La femme avait souffert. Et tout ce qui se passait. La femme a déjà donné le signe que c'est comme c'est déjà fini. Mais, elle, à un moment donné, elle a dit de lui acheter la lame. Quand elle est allée pour voir la femme, les choses ont commencé à changer un peu. Elle dit, achète-moi la lame. On lui a acheté la lame. Et on lui a donné la lame. Et là, j'ai commencé par chanter encore plus. C'est-à-dire, le sang de Jésus m'a donné la victoire. Il me dit, c'est le sang de Jésus qui m'a donné la victoire. C'était une confession. C'est une proclamation. Cette chanson disait, le sang de Jésus m'a donné la victoire. Le sang de Jésus m'a justifié. C'est ainsi de suite. C'est ça que les chansons disent. Ejere Jesu lo dami lare o, lo dami lare o, lo dami lare o, ejere Jesu lo dami lare o, lo dami Damilare, alléluia, Damilare, oh, alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, c'était ce que j'étais en train de dire par cette chanson. Mon frère était là, dehors, il me regardait. Et subitement, Kayabakandaya, j'entends les cris dans la chambre. J'étais dans le couloir. Il y a un grand cri. Mon frère, ma soeur, la lame là, la sage-femme, c'est elle qui sait là où elle a mis ça aujourd'hui. L'enfant est sorti, malgré tous ses travaux. Il a fait un travail de plus de 5 jours, mais l'enfant n'était pas fatigué. Dieu préservait l'enfant dans le sang. L'enfant est sorti avec force, et l'enfant a crié fort, très fort. Et en ce temps, je peux te dire, mon frère, ma soeur, il y a une puissance qui est descendue sur moi. C'était la première fois que je suis devenu père. Mais j'ai vécu cette expérience avec la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi en même temps. Et j'ai chanté fort et j'ai remercié le Seigneur. Mon grand frère, immédiatement, quand cela s'est passé, lui il est sorti en même temps. Vous voyez, c'est avec cette chanson-là qu'il est sorti de l'hôpital. Il commence à chanter pour aller annoncer aux gens qu'elle a accouché. Il était dans la joie.
Et c'est avec cette chanson c'est lui qui allait annoncer à la famille que vraiment, la femme a accouché. Et commence pas à chanter, Jésus sur la voix. Mon frère, le sang de Jésus est puissant. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Mon frère, dans ta situation, par le sang de Jésus, tu reçois la victoire. Toi qui as une difficulté particulière dans ta vie, je prie ce soir pour toi. Je plaide le sang de Jésus sur cette situation. Je déclare que tu as la victoire. Le sang de Jésus te donne la victoire. Toi qui as les difficultés dans ta vie, dans tes affaires, au nom de Jésus, quelle que soit la situation ce soir, je proclame la victoire par le sang de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, par le sang de Jésus, tu as la victoire. Par le sang de Jésus, tu as la victoire. Parce que le sang de Jésus t'a déjà racheté. T'as entièrement racheté. Je brise l'emprise du diable sur ta vie. Je brise l'emprise du diable sur cette situation. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, la force du diable sur toi est anéantie. Au nom de Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu as été déjà délivré. Le sang de Jésus t'a délivré des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Toutes les forces qui s'avancent contre toi, elles sont renversées ce soir. Au nom de Jésus, dis j'ai la victoire. Tu as la victoire mon frère. Tu as la victoire ma soeur. Le sang de Jésus peut faire plus. Il peut faire encore mieux. Oh my God, que Dieu te donne la révélation de son sang. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Ce sang fort et puissant. Mon frère, que ce sang soit toujours continuellement dans ta bouche, dans tes conversations. N'oublie pas le sang. Applique le sang. Chaque fois, souviens-toi qu'en Christ, tu as la rédemption. Par son sang. Tu as la rémission par son sang. Tu as la victoire par son sang. Tu as été délivré de l'ennemi par ton sang. Quand l'ennemi vient vers toi, dit, je brandis le sang de Jésus contre toi. Car par ce sang, j'ai la victoire. Au nom de Jésus. Dans ta maison, applique le sang de Jésus. Si ta voiture, applique le sang de Jésus. Mon frère, le sang de Jésus, c'est ton signe. C'est ton signe. Que cela soit évident. Comme les gens mettent sur la table télé, ils mettent le signe. Ils sont dit qu'ils sont cancer. Ils mettent ça, ils déposent ça. Ils sont poissons. Toi-même, que le signe du sang soit visible dans ta maison. Que le signe du sang soit visible dans ta maison. Proclame-la dans ta bouche, dans ta voix. Que les gens entendent le sang de Jésus. Dis, Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, ça a de puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Nous devons toujours proclamer le sang de Jésus. Que les choristes commencent par demander la révélation dans leurs chansons pour que Dieu les amène à chanter le sang. Ce sang fort, ce sang puissant. Alléluia. Et par ce sang, nous avons toujours la victoire. Mon frère, il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons donner à cause du sang de Jésus. Et la victoire qui est dans ce sang. Mon frère, nous allons continuer. Oui, il y avait encore un témoignage de la sœur de notre maman Oloa Gbenga qui un jour, dans son songe, invoquait le sang de Jésus. Et subitement, le sang est apparu. Un sang d'un rouge vif, très épais. Et le sang s'est mis à parler. Tu m'as invoqué, je suis là. Que veux-tu? Voyez, il a fait appel au sang, mais elle n'a rien dit au sang. Elle est réveillée de son sommeil. Ça veut dire quoi? Lorsque nous appelons le sang, nous appliquons le sang vient et le sang parle effectivement. Mais nous devons l'appliquer pour des buts donnés. Pourquoi nous appliquons le sang? C'est pas le fait de dire le sang de Jésus simplement. Il faut l'appliquer pour quelque chose. Il faut l'invoquer pour quelque chose. Lorsque nous faisons appel au sang, ça veut dire que nous faisons appel pour quelque chose. Pour un but donné, nous devons savoir appliquer le sang. Le sang parle. Mon frère, le sang parle. Le sang a parlé à la sœur pour dire, mais je suis là, que veux-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Le sang veut savoir ce qu'il doit faire. Voyez, le sang de Jésus, c'est ce que tu l'invoques, il faut l'invoquer pour quelque chose, pour un but donné. Tu l'invoques pour ta protection, tu l'appliques sur ta vie pour te protéger, tu l'appliques contre une maladie. Oui, tout ça là marche. Le sang marche lorsqu'on lui dit, c'est pourquoi on est en train de l'invoquer. Il y a une maman qui était atteinte de tuberculose et c'était la mort, elle attendait que la mort. Mais quand quelqu'un qui a la connaissance du sang était arrivé, elle a plaidé le sang de Jésus contre cette tuberculose. Vous voyez, la mort est partie de cette femme. Et cette femme-là vit. Cette femme-là est vivante parce qu'elle a fait appel au sang de Jésus contre la tuberculose. Mon frère, pourquoi tu appelles le sang? Le sang peut te délivrer. Le sang peut te libérer. C'est important. Lorsque nous faisons appel au sang, le sang parle. Le sang de Jésus parle. Ça parle effectivement. Alors, que veux-tu que le sang dise pour toi, en ta faveur? C'est à toi de le lui dire. Si c'est pour toi, mais si tu plaides la miséricorde, le sang va révéler la miséricorde pour toi. Lui plaide miséricorde pour ta guérison, le sang est là pour parler en ta faveur. Lorsque tu réclames justice dans le camp de l'homme, le sang est là pour te justifier, pour parler en ta faveur. Le sang de Jésus est là pour nous. Nous devons le faire. Nous devons savoir ce que nous voulons du sang. Vous voyez, c'est important. Il y avait une dame qui était née
malade. Elle est née malade. Elle est née malade, mon frère. Elle est atteinte de maladie. Et les médecins ont dit qu'elle ne peut pas être guérie. Et vous voyez, elle-même disait que jusqu'à l'âge de 27 ans, elle ne pouvait rien prendre. Elle ne pouvait pas soulever un petit seau même. Oui, cette madame Nouzim là, elle ne pouvait même pas. C'est une missionnaire aussi, hein, mais elle était née malade. Elle était atteinte de maladies, pas possible. Tout au long de son enfance et son adolescence là, elle était gravement malade, handicapée par les rhumatismes, paralysée de côté gauche, qui souffre de problèmes cardiaques. Et elle était déjà abandonnée à la mort par les médecins qui ont déjà diagnostiqué que bon, elle ne peut pas être guérie. Peut-être si elle a la chance de vivre, c'était telle année. Mais elle a dit pendant 27 ans, elle était vraiment, elle n'était jamais libre de douleur. Peut-être toi, tu es né avec une maladie, mais Dieu peut te débarrasser de ça par le sang de Jésus. Lorsque tu commences à faire appel au sang de Jésus, tu commences par plaider le sang de Jésus. Cette maladie-là va quitter ton corps. Rhumatisme, drépanocytaire. Tu as cette maladie dans le sang, même le sida peut être guéri par le sang de Jésus. Il faut faire appel au sang, plaide le sang et bois ce sang-là continuellement. Du matin comme au soir, bois le sang de Jésus. Et tu vas voir comment le Seigneur va te guérir. Il va te libérer totalement. Le sang de Jésus va te délivrer, va te libérer de cette maladie-là. Le sang de Jésus est capable de le faire lorsque tu le plaides avec assurance. Et la dame au moins dit, mais aujourd'hui j'ai 111 ans, j'arrive à faire ce que 3 personnes peuvent faire à cause du sang. Quand elle a reçu le Seigneur, elle est née de nouveau. Elle a commencé à faire appel au sang. Elle a expérimenté le sang de Jésus-Christ. Et à cause de ce sang, cette femme a été guérie. Elle est devenue servante de l'Éternel. Et elle-même parle du sang. Elle donne son expérience sur le sang. Elle a écrit un livre sur le sang, sur la foi. Et la vie et la foi, tout ça. Elle a montré l'importance du sang. Cette femme qui était née malade, toi qui es né malade, tu avais une maladie héréditaire par le sang de Jésus. Tu peux recevoir la guérison si tu as foi. Ce soir, je prie pour toi. Toi, vous qui avez les maladies héréditaires, je plaide le sang de Jésus contre cette maladie au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui veut te détruire, je plaide ce sang et je ordonne maintenant que ton sang même change. Que le sang de Jésus soit transféré dans ton sang, avec qu'il change ton sang. Que ton groupe sanguin change au nom de Jésus. Que ton facteur change. Tout ce qui fait que toi, on dit que toi, tu es malade. AS, AC. Toutes ces choses, aujourd'hui même, toute maladie dans ton sang, qui fait que ton sang est particulier, ton cas, quand il tombe malade, c'est les problèmes. Aujourd'hui même, par le sang de Jésus, je change ce sang malade au nom de Jésus. Reçois maintenant la guérison dans ton sang. Reçois la guérison dans ton corps, à l'instant même, que cette maladie qui te rend faible, qui t'a paralysé, je plaide de sang de Jésus contre cette maladie maintenant, et je déclare que tu es guéri. Reçois la guérison à partir de ce jour. Reçois la guérison à partir de ce jour. Toi qui n'arrives pas à respirer, toi qui n'arrives pas à faire chose, à l'instant où je parle, prends de l'eau dans ta propre maison. Dis maintenant, au nom de Jésus, au moment où je parle, au moment où je suis en train de prier maintenant là, prends de l'eau dans ta maison. Ouvre cette eau que tu mets dans ton plastique ou bien un bol ou bien quelque chose de l'eau de FIFA, les bouteilles de FIFA, et tu dis maintenant, je plaide le sang dans cette eau. Je plaide le sang dans cette eau au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit mêlé à cette eau et devient maintenant le médicament de ma guérison. Aujourd'hui même, je sanctifie cette eau par le sang de Jésus. Et maintenant, tu prends cette eau, tu commences à boire. Tu dis, je bois cette eau maintenant. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Mon frère, l'Éternel Dieu va te guérir totalement. Il va te libérer. C'est ton eau, ce n'est pas une eau extraordinaire. C'est juste un point de contact que tu fais dans ta propre maison. Toi, tu fais l'expérience. C'est pour que tu puisses expérimenter. Bois cette eau-là. Qu'il y a une maman qui était atteinte d'une maladie. Et sa tension est allée jusqu'à plus de 19 ou combien. Et sa tension était élevée. Et on a commencé à utiliser des médicaments. C'est ces médicaments qui ont aggravé sa situation. Et là, il a dit au médecin, vraiment, ça ne marche pas. Le médecin est arrivé. La température est haute et la femme a compris. Sans rien dire au médecin, elle a acheté l'eau FIFA. Quand elle a acheté, elle a ouvert toutes les bouteilles d'eau là. Elle a plaidé le sang dans cette eau. Elle a commencé par boire. Quand le médecin est arrivé le lendemain, c'est tombé à 16. Il dit, mais quel médicament tu as pris? Il dit, c'est le sang de Jésus. Oh, toi quitte là. Et le médecin dit, il faut prendre ceci. Il dit, non. Toutes ces choses-là ne marchent pas. Car avant 4 jours, cette femme était devenue forte. Tout était devenu normal.
Juste en prenant que de l'eau FIFA, en appliquant le sang de Jésus. Tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Ce soir, je déclare que tout devient normal dans ta vie. Par l'écoute de ces témoignages, ce soir, ta vie ne sera plus. Dieu qui a fait ça, il dit, je suis toujours le même. Hier, aujourd'hui, Dieu ne fait exception de personne. Ton cas n'échappera pas au sang de Jésus. Oui, cette maladie-là, ton sang sera changé. Oui, tu as un sang particulier. C'est un sang particulier qui te rend malade, qui fait que même quand tu as une maladie, difficilement les médecins même te trouvent le médicament. Je prie ce soir, cela est changé au nom de Jésus. Les gens ils vont te diagnostiquer autrement que, mais qu'est-ce qui se passe? Ton sang a changé. Par le sang de Jésus, maintenant, reçois la guérison. Toi qui souffres de rhumatisme, de drépanocytose, du cancer, par le sang de Jésus, déclare ta guérison. Toi qui as la tuberculose, reçois maintenant la guérison. Par le sang de Jésus. Toi-même qui es atteint de coronavirus, Mbatou, tu es maintenant. J'ai appris que le sang de Jésus sur toi maintenant. Par ce sang, je commande à ce corona de disparaître de ta vie à partir de cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps à l'instant où je parle. Tu as le sida, le sang de Jésus te libère de ce sida. Tu as l'hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui même, par le sang de Jésus, j'ordonne que tu reçois la guérison. Reçois la guérison par le sang de Jésus. J'asperge le sang sur toi et tu es guéri maintenant. Sang de Jésus coule maintenant dans sa vie. Libère sa vie de toutes sortes de maladies, quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, oui, Dieu te fait échapper à cette opération chirurgicale. Par le sang de Jésus, tu es guéri maintenant. Oh my God, reçois la guérison par le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus est efficace. Mon frère, ma soeur, si nous prenons le temps pour faire ce témoignage, c'est pour te faire comprendre que le sang de Jésus est très efficace. Le sang de Jésus est prêt, même devant la mort, la mort doit reculer devant le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus présente, la mort fuit. Alléluia. Donc, il faut tenir ferme ce que tu possèdes, mon frère. Tu dois tenir ferme ce que tu possèdes. Lorsque tu découvres ce qu'est le sang de Jésus, tiens ferme ce que tu as. Dieu t'a déjà donné la victoire. Tu as la victoire. C'est pourquoi il dit ne donnez pas assez au diable. Ne donne pas assez au diable. Le diable, ça veut dire que le diable, ta vie est déjà fermée à l'ennemi. Par le sang de Jésus, le diable n'a pas assez dans ta vie. C'est toi-même qui peux lui donner assez. Si tu n'ouvres pas la porte, le diable ne peut pas entrer. Non. Et s'il rentre encore, mon frère, ce n'est pas encore grave. Tu lui as déjà ouvert la porte, il peut sortir. Tu peux le faire sortir et il sortira. Et pour lui fermer la porte, c'est toujours par le sang de Jésus-Christ. Et c'est par ce sang que tu peux avoir la victoire sur lui. Et c'est par ce sang aussi que tu peux lui fermer la porte. Que tu peux lui fermer la porte. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas assez au diable. Et c'est par le péché que nous ouvrons la porte au diable. Mon frère, ma soeur, c'est important. C'est important. S'il a un péché quelconque dans ta vie, mon frère, comme nous l'avons dit, alors le sang ne peut pas marcher pour toi. Si tu ne confesses pas ses péchés, il faut le confesser. Il faut le confesser. C'est pas le sang que nous avons eu la rémission de nos péchés, nous sommes devenus des chrétiens. Lorsque tu es devenu chrétien, né de nouveau, et que tu pèches, ne cache pas ton péché. Si tu caches, le sang ne peut pas te protéger. Le sang ne peut pas agir pour toi. Si tu n'es pas encore devenu chrétien, alors seul le sang aussi peut te délivrer. Si tu viens à Jésus, toi qui m'écoutes ce soir, tu es chargé de péché, tu ne sais pas quoi faire, mais quel que soit ton péché, viens à Jésus maintenant. Le sang de Jésus va ôter ces péchés-là totalement. C'est parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par son sang. En son sang, nous avons la rémission. Il t'ôte ton péché en même temps. Il te donne sa justice. Et il te déclare non coupable. Il te déclare non coupable à l'instant même. Par le sang de Jésus. Tu es déclaré non coupable. Alléluia. Gloria Baba Sokorobo Shanka. Donc c'est important. Le sang de Jésus est important pour toi. C'est important pour toi. C'est capital pour ta vie. Ça c'est important. Ce soir même, il faut te repentir. Je vais te raconter l'histoire d'une servante de l'Éternel. Elle a dit, elle a commis un péché. Et elle est frappée de culpabilité. Elle fait tout, elle n'arrive pas. Elle est allée même pour aller confesser à ses leaders. Mais elle est toujours là. Elle est chargée de ce péché-là. Elle ne sait pas quoi faire. Quand elle a voyagé, elle a quitté même le Bénin. Elle est allée même jusqu'en Amérique. Arrivée là-bas, 3 ans plus tard. Voyez toi-même qui est en train de lutter avec un péché actuellement. Tu vis sous la culpabilité. Tu vis sous la condamnation du péché. Et parce que ce péché-là, le diable l'utilise. Parce qu'il a une porte d'entrée. Mon frère, le péché, il ne faut pas te cacher avec le péché. Il faut que tu confesses. Celui qui cache son péché ne prospère point. Et la dame dit,
Il faut que toi qui es en train d'être troublé, il y a un péché. Malgré tout ce que tu es en train de faire, tu n'as pas la paix. Va voir tes dévanciers. Va voir tes leaders. Il faut confesser. Ils vont prier pour toi. Et en appliquant le sang dans ta vie, Dieu va te libérer. 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Dieu est capable de te pardonner et de te purifier. Par le sang de Jésus, Dieu va te pardonner. Il va te purifier. Mais va confesser, va voir tes leaders. C'est un péché. Toi-même, tu n'as pas la paix. Tu es en train de faire. Elle a fait 3 ans. C'est une servante de l'Éternel qui aime Dieu. Elle a dit, elle a donné ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je donne ce témoignage aujourd'hui pour que quelqu'un soit sauvé. Parce que quelqu'un est en train de faire ce combat-là. Tu as combien péché? Elle est servante de Dieu, elle a combien péché? Elle est allée au Nigeria, elle a confessé au leader. Elle a fait, mais jusqu'au jour, quand elle a lu Colossiens 1, 20, elle a vu que nous avons eu la réconciliation par le sang de Jésus. À partir de cet instant, elle a commencé par jeûner encore. Elle a prié, jeûner. Il faut prier, jeûner. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier. Elle a prié pendant 7 jours. Et au cours de ces 7 jours, elle dit qu'elle a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit que tu es justifié. Et quand elle a entendu ça, et elle était dans la joie. Et quand elle voulait se coucher le soir, elle a vu dans sa vision un habit trempé du sang, mouillé, sang vif. On mettait sur elle, elle dit, hey, comment j'ai fait pour dormir maintenant? Comment j'ai fait pour dormir? Et dans ces choses-là, elle a vraiment dormi effectivement. Et quand elle s'est levée le matin, la culpabilité est ôtée. La paix est entrée dans son corps. Elle était dans la joie. Pour lui montrer que Dieu vraiment ôte le sang de Jésus, travaille pour nous effectivement, qu'elle a reçu la justice. Et en même temps, l'ennemi n'était pas content. Elle a une autre vision, elle est allée au village maintenant, dans sa vision. Et quand elle est entrée au village, les gens d'Oro sont en train de marquer les vies. Et elle était là. Et ils ont entré dans un combat vif. Pour dire, et on dit qu'elle a été déjà pardonnée par le sang. Ils ont dit quoi? Pardonner. C'est pas pardonner. Ils ont fait une planquette pour l'accuser. Ils ont collé ça à son cou. Ils l'ont mis au cou. Pour montrer qu'elle est accusée. Parce que l'ennemi voit qu'il faut qu'elle soit toujours accusée. Et là, on l'a mis ça au cou. Quand on lui a mis au cou, elle dit qu'elle s'est réveillée. Et là, elle a commencé par prier. Cela l'a amené à faire 21 jours de jeûne et de prière. Quand elle a fini ça là maintenant, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Par ce sang, maintenant pour lui montrer que par le sang, elle a totalement la victoire. Ces gens qui venaient avant, qui ont pu discuter avec elle, parce qu'ils sont en train de discuter avec sa vie, quand elle-même, elle allait dans la vraie repentance totale. Et maintenant, elle a eu une autre vision, et dans la vision, tous ceux-là qui la combattaient, tous étaient à terre. Tous étaient à terre. Cette fois-ci, ils ne pouvaient même pas se relever. Tous étaient abattus. Et là, elle a eu la paix totale. Mon frère, ma soeur, ces témoignages sont donnés pour montrer comment le sang de Jésus. Et elle a commencé à plaider le sang. Elle a plaidé le sang tout ce temps-là. Elle a plaidé le sang de Jésus. Et elle a plaidé le sang de Jésus. Et par ce sang, effectivement, elle a eu la victoire. Elle a eu la victoire et toutes les forces qui la combattaient étaient totalement terrassées. Donc pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, toi-même, répands-toi. Va voir tes leaders. Va voir tes dévanciers. Va voir ton pasteur. Va le voir humblement. Confesse, on va prier pour toi. Et quand ils vont prier pour toi, mon frère, ma soeur, après cette prière, mon frère, le Seigneur te libérera de toutes ces culpabilités. Le diable veut t'accuser. La Bible dit confesser les péchés les uns les autres. C'est biblique. La Bible même dit de le faire. Faut pas, c'est pas, on va dire, on n'est pas catholique, non. C'est peut-être la manière. Mais Dieu veut qu'on confesse les péchés les uns les autres. Ça, c'est important. S'il lit la parole de Dieu dans Jacques, il dit confesser les péchés les uns les autres. Ça, c'est important. Et la prière de la foi va te sauver. La prière du juste a une grande efficacité. Alors, va voir les dévanciers. Sinon, le diable va toujours continuer à t'accuser. Il va t'accuser. Mais le sang de Jésus est là pour réellement te libérer de ces accusations. Le sang de Jésus te donne la victoire sur toute accusation du diable. Alors ce soir, tu as écouté ces témoignages. Mon frère, ma soeur, c'est le moment d'utiliser ces choses, d'écouter ces paroles, mets-les en pratique. Quelle que soit ta situation, par le sang de Jésus, tu as la victoire. Par le sang de Jésus, tu as la victoire. Mais quand tu invoques ce sang-là, sache que le sang parle. Le sang écoute ta voix et il parle. Alors, il faut savoir pourquoi tu invoques le sang. Il ne faut pas l'invoquer en l'air simplement. Il faut l'invoquer avec foi. Invoque le sang avec foi. Invoque-le avec foi. Mon frère, on ne peut pas finir de parler du sang parce que c'est ça notre vie. Il faut avoir la foi dans le sang de Jésus. Il faut avoir la foi dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu la maladie à cause du sang de Jésus. Alors lève-toi, qu'on soit prié. Prie le Seigneur maintenant. Invoque ce sang-là. Si tu as des questions, tu peux poser. Toi, me dis les témoignages. C'est le moment de partager aussi tes témoignages. L'expérience que tu as fait avec le sang. Pour permettre aux frères et sœurs de comprendre que c'est vrai ce que nous disons. Vraiment, il y a trop de témoignages avec le sang. Les témoignages sont là. Alors, témoigne et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur a voulu qu'on partage les témoignages. Et ce soir, nous l'avons partagé. Alors, je te demande alors de tirer profit de ces choses. Et le Seigneur te comblera de sa grâce. Puisse le Seigneur nous bénisse et que la grâce et la paix soient avec tout un chacun d'entre nous. Soyez totalement bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, toi qui as écouté ce message, en ce jour, c'est le moment pour toi de recevoir le Seigneur. Toi qui n'avais pas Christ, tu vois la puissance qui est dans le sang de Jésus. Ce sang ne peut marcher que pour ceux-là qui sont sous la couverture du sang de Jésus. Et ceux-là qui sont nés de nouveau. Alors, si tu n'as pas encore Christ, et tu veux jouir de cette grande protection, c'est le moment de venir à la croix. Il est mort pour tes péchés. Maintenant, mets-toi à genoux et appelle le Seigneur. Invoque-le et il entrera dans ta vie. Oui, si tu es prêt maintenant, nous allons t'aider. Répète après nous. Père éternel, merci pour le sang de Jésus. Je reconnais en ce jour que j'ai péché contre toi. Je viens à la croix. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification. Et aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et je l'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, entre dans ma vie et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Merci Seigneur pour ton sang précieux que tu as versé sur la croix à cause de moi. Et par ce sang maintenant, oui, j'accepte la réconciliation avec le Père. Et je sais que maintenant, par ce sang, je suis justifié. Par ce sang, mes péchés sont lavés. Et je bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour ce sang. Par ce sang aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. J'applique ce sang dans ma vie. Et désormais, Satan, arrière-toi de moi, au nom de Jésus, car j'ai été racheté par le sang de Jésus. Et tu n'as plus de pouvoir sur moi. Merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, toi qui viens de faire cette prière, tu es béni. Maintenant, je prie maintenant que le sang de Jésus te lave de la tête jusqu'aux pieds. Et maintenant, toute condamnation contre toi soit effacée maintenant. Tout décret de mort contre ta vie soit effacé. Que toute maladie disparaisse de ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, je marque ta vie par le sang de Jésus. Et je plaide ce sang sur ta vie, sur ta maison, au nom de Jésus. Maintenant, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu peux nous écrire sur WhatsApp à travers le 00229 69 59 37 18. Tu peux poser tes questions et le Seigneur Jésus sera à ton secours. Et si tu nous envoies ton message, on va échanger, on pourra te guider. Et je sais que toi-même, tu marcheras dans la victoire. À partir de ce jour, la victoire est ta portion. Sois béni au nom de Jésus. Vous qui avez des questions ou des témoignages, c'est le moment aussi d'envoyer pour édifier la foi. L'expérience que vous avez avec le sang. Il y a tellement de témoignages que nous ne pouvons pas tout partager. Mais on a partagé ce peu pour vous aider. Soyez bénis. Soyez bénis, que vos maisons soient couvertes par le sang de Jésus. Plus jamais de défaite dans votre vie, car vous allez toujours triompher par notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang. Par le sang de Jésus, vous avez la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Père, je te rends grâce pour ce jour. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur la séance de ce soir. Que la puissance dans le sang de Jésus